السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة والأخوات في حلقة جديدة التي من خلالها سنصحح التمرين الثالث عشر من كتاب المفيد في الرياضيات المستوى الثالث. عنوان الدرس l'équation des droites، معادلة مستقيم. Donc نقرأ على بركة الله تعليمات. Déterminer une équation de chacune des droites. Donc عندنا deux droites à définir. Premièrement, delta 1, هذه هي اللي كنقلبوا عليها. Passons par m-3 et 1. Donc هاد delta 1 هي تمر من النقطة ذات الإحداثيات -3 et 1 et parallèle à quoi? Et parallèle à la droite d'équation définie par y égale -6x plus 1. Donc delta 1 هي تمر من النقطة m وموازية لماذا؟ موازية لواحد l'équation أخرى معادلتها y égale -6x plus 1. Alors, هذه le cas 1. Donc, je vais écrire K1. الحالة الأولى. Première question. الحالة الأولى عندنا une droite delta 1. Donc, une droite delta 1. Elle est définie par quoi? Elle est définie par une équation de la forme y égale mx plus p, n'est-ce pas? هذه هي التعريف ديال هذه المعادلة. ودلتا اللي عاطينا في التمرين دلتا هي معادلة معرفة حسب التمرين ب -6x plus 1. Alors هاد المعادلة دلتا 1 هي اللي كنقلبوا عليها، والمعادلة دلتا عاطينا لينا. ثم من بعد قالوا لنا أونا دلتا 1 اللي كنقلبوا عليها إلي باراليل أكوا على droite دلتا. هذا هو الشرط. إذا بما أن دلتا 1 إي parallèle à la droite delta، بمعنى أن لي كوفيسيون ديالهم راهم نفس لي كوفيسيون ديريكتور، ميم كوفيسيون ديريكتور. علاش؟ القاعدة كتقول إذا كان مستقيمان يعني متوازيان فلهما نفس لو كوفيسيون ديريكتور. Donc je vais écrire par conséquent m le coefficient directeur de delta 1 راه هو m de directeur ou de coefficient directeur de delta. لماذا؟ parce que tout simplement delta 1 هو يوازي delta. هذه علاش؟ بما انهم متوازيان فهاد لو كوفيسيون ديريكتور ديال دلتا 1 راه هو ديال دلتا، بمعنى ان ام بلاص ما نكتب هنا ام غنكتب -6x. donc je vais écrire tout simplement delta 1. C'est l'équation de la droite delta 1 que je cherche. Donc je vais écrire y égale place m. Je vais écrire quoi? -6x plus quoi? Plus p. Donc la droite qui كتكتب mx plus p devient -6x plus p. وقالوا لنا كذلك أن la droite delta 1 il passe par quoi? Il passe par un point dont les coordonnées هما -3 1. هاد -3 1 راه هي un point qui appartient à quoi? Qui appartient à notre droite delta 1. وبما أنها il appartient à la droite delta 1 donc les coordonnées هاد ناقص 3 و1 les coordonnées ديال m مالهم il vérifie l'équation de delta 1. d'où je vais écrire ym remplacer y par les coordonnées de m égale -6xm plus quoi? Plus p, n'est-ce pas? ym c'est 1, donc je vais écrire 1 place ym égale quoi? Égale -6 fois quoi? Fois -3 xm يادي -3 entre parenthèses plus quoi? Plus p. C'est bon. Par suite 1, je vais écrire ici 1 égale quoi?
égale moins 6 fois moins 3, c'est 18. Plus quoi? Plus P. Et donc, je peux écrire P égale 1 moins 18. Dit 18 ou moins 18, ce qui donne enfin moins 17. Donc, P égale combien? Égale moins 17. Donc, puisque le coefficient, le P, donc je peux écrire par conséquent l'équation réduite de delta 1 s'écrit sous la forme y égale moins 6x moins 18. C'est bon? Donc, il y a l'équation de notre droite delta 1 qui passe par le point M et qui est parallèle à la droite delta. C'est bon? Très bien. K1. Alors, deuxième cas, K2, je vais écrire K numéro 2. On est demandé de définir, de déterminer l'équation de la droite delta 2 maintenant, qui passe par le point N, qui a comme coordonnée 2 moins 4, et parallèle à la droite d'équation x égale 7. Alors, puisque l'équation réduite de delta s'écrit sous la forme delta définie par x égale 7, delta معرفة x égale 7. C'est bon? Et puisque delta elle est parallèle à l'axe des ordonnées, l'abscisse d'ILA c'est 7, donc elle est parallèle à quoi? À l'axe des ordonnées. Et on a la droite delta 2 اللي كنقلب عليها مالها elle est parallèle à cette droite delta ومحدة هي توازي دلتا فهذا معنى بما أن دلتا هي توازي لوردوني فدلتا 2 هي توازي لوردوني متوازيان دلتا توازي لاكس دي زوردوني فدلتا 2 كذلك توازي لاكس دي زوردوني avec que delta 2 avec هذا الشرط بأن دلتا 2 قالوا لنا il passe par quoi? Passe par le point N. Le point N a comme coordonnées 2 moins 4. وبما أنها هي موازية للأردني فهذا معناها أنها تمر من 2. Donc l'équation réduite de delta 2 tout simplement elle est définie par x égale 2. C'est bon? Donc هذه هي l'équation اللي كنقلبوا عليها. إلا تبعنا مزيان نشوفوا هادشي مزيان في الشكل عندنا. Alors عندنا le point delta, عندنا la droite delta qui passe par 7. هذه هي la droite qui passe par ce point là. Donc cette droite سميناه delta, c'est bon, qui a comme équation x égale 7, il passe par le point qui a comme coordonnée 7 0. On a qui est 7 l'abscisse 0, enfin l'ordonnée 0 7 0. Donc la droite malha elle est parallèle bien sûr à la droite à l'axe de l'ordonnée. Et bien sûr on a le point dont les coordonnées جوج ناقص 4. donc هذا moins 4 هذا هي البوان وهذا البوان سميناها في التمرين n. On a la droite delta 2 qui passe par le point n et bien sûr il doit être كما قالوا في التمرين parallèle à la droite delta puisque il passe par n les coordonnées 2 moins 4 est parallèle à delta, donc il va tout simplement
être parallèle aussi à l'ordonnée. وغادي نسميوها في التمرين كما ذكرنا delta 2. Donc je vais écrire delta 2. C'est bon? Donc delta 2, voilà, il passe par le point N et parallèle à delta E. Puisque delta il est parallèle à l'ordonnée, bien sûr delta 2 aussi il va être parallèle à l'ordonnée et il va passer avec quoi? Il va passer par le point 2. Donc l'équation de la droite, l'équation de la droite il y a x égale 2. C'est bon? L'équation de la x égale 7. l'équation ديالها égale x égale 2. la droite qui غدوز من هنا est parallèle غتكون x égale 1. la droite qui est parallèle à l'autre qui est parallèle à delta, son équation va s'écrire sous la forme x égale 3 etc. C'est bon. ونكون قد أنهينا تصحيح هذا التمرين. إلى لقاء قادم إن شاء الله.